En réalité, on s'est aperçu, parce qu'attention, moi on m'a posé la question sur le 8 que 2 ans après, ou 3 ans après, 3 ans après, sur le 8, le 9, ça c'était d'accord. Pourtant, il y a certains policiers qui disaient à un moment donné, enfin ce que j'ai eu dans la presse, qui disaient que ça aussi, il y avait eu des questions posées sur les jours précédents. Sur les jours précédents. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, Annie Noël, qui est l'amie de Michel Van der Elst, qui est sa concubine, donc ils vivent ensemble, dit, mais Michel, ce n'est pas possible que le jeudi matin, tu étais avec nous, parce qu'il y avait des grandes poubelles. Et tu m'as aidé. On appelle en Belgique les grandes poubelles, ils passent une fois par mois pour chercher les matelas, enfin tout ce qu'on veut foutre, comment dire, sur la rue, hein, je suppose que chez vous ça existe. Et donc elle me dit, tu m'as aidé et tu n'as pas su aller le chercher à 9h comme il l'a dit. Et alors, je me retrouve devant la police judiciaire. Moi je me dis, écoutez, je ne sais plus. Je dis, on appelle Van der Elst. Van der Elst, je dis, moi, je suis dans le cirage, je sais que j'ai vu New tous les jours de la semaine, et à ce moment-là, je dis à la police judiciaire, écoutez, vous avez un moyen très simple, c'est de chercher dans mes téléphones. Et peut-être, en prenant mes lignes téléphoniques, parce qu'on a en Belgique la possibilité de voir, non pas, mais tout ce qui rentre et ce qui sort, ça c'est possible. Et ils sont revenus avec ça. Et ils se sont aperçus alors que le jeudi matin, je reçois, je donne des coups de téléphone depuis 9h jusqu'à 14h25. C'est-à-dire que vous recevez... Oui, d'accord, pardon. Que je donne et que je reçois. Ok. Où ça? À quel endroit? À votre bureau? À Bruxelles. À mon bureau. À Bruxelles, d'accord. Ils ont questionné toutes les personnes, ceux qui ont téléphoné et ceux à qui j'ai téléphoné. Et il y a un appel de Van der Elst à 14h10 de son GSM. Et le GSM, il savent voir que ça départ par de l'antenne d'Uccle. Donc c'est-à-dire qu'il téléphone de Bruxelles. Et il me téléphone. Et à 14h25... Vous téléphonez sur un GSM ou sur non, un... il m'appelle de son GSM à mon téléphone bureau. Et il me dit, j'arrive, je viens te chercher. Et à 14h25, je mets le service confort. C'est-à-dire le service confort, c'est un service qu'on a en Belgique, où quand on n'est pas là, je mettais mon ex-femme, Annie Boutili, avocate, habitée dessus, et quand je partais, je mettais, je fais un numéro, un code, et la ligne passe automatiquement. C'est ce qu'on appelle un service confort. Mais ce service confort est visible dans oui, parce les judiciaires, là. Et je remets en retour le service confort à 17h30. Donc, ce qui veut dire que... Oui, qu'est-ce qu'on a dit, Fred? Je ne sais plus. Un Clos Vougeot. Non, c'est pas ça. Un Clos du Roi, pardon. Et une grande bouteille d'eau, si vous avez. Pétillante. C'est bien, oui, c'est vrai. Ça veut dire que si à 14h25, je mets mon service confort, à 14h10, je donne mon dernier coup de téléphone à l'ONEM, et un bonhomme qui confirme me dire, je l'ai eu en ligne, etc. Ça veut dire que si à 14h10 je téléphone, les Flamands ne savent pas me voir à 200 km plus loin à 14h, comme ils le disent. Et ça, ils ont fait toutes les vérifications. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La police judiciaire ne veut pas aller trop vite dans les recherches. Ils ont tout. Mais Bourlet les a emballés. Ils sont arrivés chez Bourlet, ça Hidalgo vous l'a peut-être dit, avec, à dire voilà, M. Bourlet était à Bruxelles, on a fait tout. Bourlet les a jetés à la porte. A dit vous commencez. Non, c'est ça. Hein, il vous l'a dit sûrement. Hein, pourquoi? Parce que Bourlet, il a l'air d'un con. Il est mort, le mec. Enfin, moralement, quoi. Il a une gifle morale. Hein. Alors, oui, mais ce qui est emmerdant, quand même, c'est ces histoires des Flamands, quoi. Oui, mais non, c'est pas ça.
Alors on s'est aperçu. Moi, j'ai dit une chose. Qui est derrière? Il doit y avoir quelqu'un derrière. Moi, j'ai dit une chose dans ma déclaration. J'ai dit, vous m'avez posé la question 3 ans après. Je vous ai donné tous les éléments. Entre autres, un élément important pour le 8, c'est qu'à 17h30, je vous ai dit 15h, 17h30, Michel Van der Elst me dépose devant chez moi et je lui dis, on va boire un verre. Et il me dit non, parce que je vais voir mon père à l'hôpital. Et Annie Noël dit oui. On est allé voir son père le jeudi à l'hôpital, c'est le seul jour où on est allé. L'hôpital confirme qu'ils sont allés. Le médecin confirme, Michel Van der Elst confirme, lui, en ne sachant pas trop, hein, mais tout le monde dit, oui, c'est le jeudi qu'ils sont allés à l'hôpital. Et donc, il m'a déposé à 17h30, mais quoi qu'il en soit, même si j'avais passé la nuit avec lui, à 14h, je ne savais pas être à Neuchâtel. Parce que mon dernier coup de téléphone date de 14h10 à l'ONEM. Alors le seul truc, c'est que dans cette histoire-là, moi je me base, je me mets à la place de Bourlet et des flics. Le truc, c'est que rien ne prouve que vous étiez au bout du téléphone. Si, parce qu'ils sont allés questionner les gens. Et ils ont dit, oui, c'est M. Nioul que nous avons mis dans tel dossier. Moi, j'étais expert en bâtiment et j'étais expert judiciaire. C'est-à-dire qu'ils se souviennent 3 ans plus tard qu'ils ont eu M. Nioul? Oui, parce que j'ai des lettres de confirmation que je vous donnerai demain. La lettre de confirmation que j'ai fait le lendemain pour le dossier pour lequel j'avais téléphoné la veille à l'ONEM. Donc, moi, tout, il y a des dossiers qui existent. Moi, je vais travailler sur le dossier. Berthier, il n'y a jamais mis les pieds, comme moi non plus. On ne connaît pas du tout. À Berthier, j'ai jamais mis les pieds. Alors, Jamais. que- De ma vie, jamais. Or, j'ai